Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire consacré à la continuité de l'activité. Aujourd'hui, la data occupe une place prépondérante au sein des entreprises. Jamais, effectivement, les entreprises n'ont autant été exposées aux pannes ou aux cyberattaques. Ce type d'événement, on le sait, peut souvent entraîner l'arrêt de la production de l'entreprise ou encore, tout simplement, la perte de données, ce qui peut être bien sûr irrécupérable dans un certain nombre de cas. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, la continuité d'activité est aussi critique pour les entreprises. Et c'est justement à l'aide des PCA et des PRA que les entreprises peuvent assurer cette continuité. À la lumière de ces éléments, on peut se poser donc plusieurs questions. Pourquoi la mise en place de PCA ou de PRA, d'ailleurs de PCI ou de PRI, on verra cette notion un peu plus tard au cours du webinaire, est si importante? On peut aussi se demander comment est-ce qu'on conçoit ces PCI et PRI, comme je vous le disais, PCA et PRA, et quelles questions on se pose, bien sûr, pour concevoir ces outils. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire 3 intervenants. Alors d'abord Rémi Ginoux, responsable avant-vente chez Abicom. Rémi, bonjour. Bonjour. Aurore Duchanois, catégorie manager Simplivity chez HPE France. Aurore, bonjour. Bonjour à tous. Et puis Steph Péco, responsable informatique Lepal, qui bien sûr partagera son expérience avec nous. Steph, bonjour. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques éléments. Rémi, est-ce que vous pouvez présenter Abicom, s'il vous plaît? Alors, Abicom est une entreprise de services du numérique basée à Clermont-Ferrand, avec une agence à Saint-Étienne. Et aujourd'hui, Abicom, c'est 80 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 20 millions, une croissance significative de 25% par an depuis quelques années. Et les métiers d'Abicom sont distribués autour de 4 grands axes. Donc, la partie humaine, bien sûr, avec... Qui va le montrer. Pardon, Rémi, on a un slide qui va arriver, qui va préciser justement ces 4 métiers. Bien sûr. Donc, nos métiers autour de tout ce qui est l'homme, bien sûr, puisqu'on est dans une entreprise de service. Donc, tout ce qui est accompagnement client, service managé, support. Une partie télécom, où on va interconnecter les réseaux et aussi permettre d'interconnecter les clouds qui soient hybrides entre les clouds privés et publics. Ensuite, on a une partie sur tout ce qui est modernisation de l'IT, et notamment tout ce qui est autour des solutions d'hyperconvergence et solutions nouvelles. Et enfin, toute une brique autour de la sécurité des systèmes d'information, puisqu'Abicom aujourd'hui est capable de délivrer des offres de cybersécurité. D'accord. Rémi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises doivent-elles prendre au sérieux la question du PCA et du PRA? Aujourd'hui, on le sait tous, le risque est de plus en plus présent dans les entreprises. L'outil informatique est de plus en plus utilisé et il y a une forte dépendance aujourd'hui de l'informatique par rapport à l'activité. Donc, partant de ce constat-là, il est important de bien se protéger afin d'éviter, premièrement, les pannes matérielles, choses plus basiques. Aujourd'hui, de se protéger davantage contre de nouveaux risques que sont notamment les cyberattaques, puisqu'on voit que dans l'actualité, de plus en plus d'entreprises sont touchées. Et puis, on peut aussi se protéger de sinistres, notamment tout ce qui est risque naturel, incendie, inondation et autres, sur lesquels aujourd'hui, il y a un risque de plus en plus présent. Les conséquences de ces attaques sont assez sérieuses, puisque cela peut tout d'abord engendrer une interruption d'activité. Donc là, cessation complète du travail des utilisateurs. Et puis, on peut avoir des coûts indirects à toute attaque ou toute interruption, notamment sur l'image de marque de la société, puisque si on prend l'exemple, par exemple, du PAL, si l'IT ne fonctionne plus, la billetterie deviendrait non fonctionnelle et il y aurait un vrai problème sur l'image de marque. D'accord. Je propose de rentrer dans le vif du sujet avec Steph Péco. Alors, Steph, avant d'évoquer plus directement la question du PCA, du PRA que vous avez déployé en coopération avec Abicom, est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise que vous représentez, qui est Lepal? Oui, bien sûr. Donc le PAL est un parc d'attractions et animalier qui est situé dans l'Allier,
à Dompierre-sur-Bèvre. Il compte aujourd'hui une trentaine d'attractions, 700 animaux, des spectacles, animations pédagogiques. Il possède également une offre d'hébergement thématique à travers 31 lodges et un nouvel hôtel de 60 chambres qui est en construction et qui ouvrira dès le mois d'avril. Le PAL, c'est une forte fidélisation de sa clientèle, et de par sa fréquentation, il est 5e parc d'attractions français et premier site de loisirs et 3e site touristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, en termes d'effectifs, le PAL, c'est 80 permanents et environ 350 saisonniers, tous secteurs et activités confondues. Voilà, et là, la petite diapo, c'est le nouveau projet, donc l'hôtel qui ouvrira dès le mois d'avril. D'accord. Avant le lancement du chantier proprement dit, où est-ce que vous en étiez en termes d'infrastructure? À quoi ressemblait l'infrastructure de Le PAL? Alors, l'infrastructure, elle était composée principalement de 3 serveurs physiques, dont un serveur général jouant le rôle d'AD, de serveurs de fichiers, de sauvegarde et également Hyper-V hébergeant une dizaine de machines virtuelles. Et 2 serveurs applicatifs, un pour la gestion de notre système de billetterie et contrôle d'accès, et l'autre pour l'application de gestion hôtelière. D'accord. Toute cette infrastructure-là, elle avait un certain âge. Je suppose que ça a aussi joué dans votre décision de la faire évoluer. Oui, bien sûr, on était sur des OS non maintenus, en fait, avec du Windows Server 2008 et 2012 R2 en fin de vie. D'accord. Je reviens à vous, Rémi. On a parlé en introduction de PCA et de PRA. Je le disais d'ailleurs en introduction, plutôt parler de PCI et de PRI. Est-ce que vous pouvez redéfinir ces termes-là avant qu'on bascule vraiment dans le cœur du sujet et qu'on parle du PCA, du PAL? Oui, tout à fait. Effectivement, la notion de PRI ou de PCI est plus juste, puisque dans ces projets-là, nous, on s'occupe plutôt de la partie informatique, l'activité un peu plus large. Donc, on a vraiment conçu ce système de PCI pour le PAL. Qu'est-ce que le PCI? C'est vraiment avoir une continuité dans le fonctionnement du système informatique lorsqu'on a une panne ou une dégradation dans une salle informatique. Donc là, l'idée, on verra un petit peu le schéma tout à l'heure, mais était vraiment de proposer une continuité dans l'usage de l'informatique en cas de problème physique ou autre. Et pour une société comme le PAL, on comprend bien que l'activité peut difficilement être déplaçable ou remplacée, puisqu'on parle par exemple d'accès à des attractions ou au parc animalier. Oui, bien sûr. Pourquoi, alors je reviens à vous, Steve, cette fois-ci. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de vous doter d'un PCA? À quel besoin ça correspondait? Alors déjà, oui, le besoin du plan de continuité d'activité, c'est essentiellement parce que le parc est ouvert 7 jours sur 7 en pleine saison. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre un service, billetterie, hébergement, voilà, tout ce qui en découle. On a une dépendance très importante des outils informatiques pour le bon fonctionnement du parc, c'est indéniable. Comme la gestion de nos boutiques, la gestion de la maintenance des attractions, enfin tout est informatisé. Donc, oui. Voilà. D'accord, oui, c'est bien sûr. Comme vous le disiez, 7 jours sur 7, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une infrastructure qui, à un moment, baisse de régime ou menace même de panne. Ça mettrait vraiment toute l'infrastructure en danger. Comment est-ce que, justement, qu'est-ce que vous avez proposé à votre client? Je reviens à vous, cette fois-ci, Rémi. Qu'est-ce que vous avez proposé à votre client et quelle approche vous l'avez proposé, justement, pour répondre à ce besoin d'abord de faire évoluer l'infrastructure et puis d'assurer la bonne continuité de son fonctionnement? Il y a, il me semble, un volet PCA et un volet PRA. Est-ce qu'on peut revenir dessus, s'il vous plaît? Tout à fait. Déjà, on a écouté l'expression des besoins du client pour trouver la solution technologique la plus adéquate. Donc, effectivement, avec cette volonté d'aller vers du PCI, mais aussi de pouvoir protéger la donnée de façon plus complète en externalisant la donnée. Donc, plutôt les notions de plan de reprise informatique. Donc, on s'est appuyé sur un existant client. Aujourd'hui, on ne voulait pas complètement changer
les infrastructures du client. Il y avait déjà des notions budgétaires à prendre en compte. Donc l'idée est de faire une première analyse pour savoir qu'est-ce qui était utilisable ou pas chez le client, de façon à construire une solution techniquement la plus, on va dire, qui répond le mieux au rapport qualité-prix. Donc à partir de ce moment-là, nous avons étudié le besoin du client et on a conçu ensemble une solution basée sur 2 salles informatiques puisqu'elles étaient existantes chez le client. On a conservé son réseau LAN qui était quelque chose qui n'était pas forcément à remplacer tout de suite, mais plutôt dans une phase future. Et par contre, on s'est focalisé effectivement sur cette infrastructure vieillissante, donc du matériel en fin de garantie, des OS, comme Monsieur Péco l'a signifié, aussi en fin de vie. Et à ce moment-là, on a construit une nouvelle solution technique, que ce soit matériel aussi, avec un accompagnement sur la migration des applicatifs métiers du client. D'accord. Sur quel critère à ce moment-là, excusez-moi. Donc, on a envisagé à ce moment-là une solution de PCA basée en répondant à quelques critères très simples, et notamment la simplicité d'usage, Monsieur Péco étant seul à administrer son système d'information, la performance, puisque l'outil informatique est de plus en plus utilisé au PAL, et la performance était un critère de choix essentiel, et on voulait apporter une réelle expertise de proximité. D'accord. Il y avait également la question du budget qui se posait. Je pense que pour le PAL, et même pour vous, il s'agissait de proposer une infrastructure qui soit à peu près équivalente en budget à ce qui existait auparavant. Effectivement, aujourd'hui, autour des solutions technologiques, on peut aller sur des budgets qui sont des fois complètement décorrélés du besoin client. Donc là, l'idée était de se concentrer sur une solution technologique qui permettait de rentrer sur des budgets assez modérés, puisque on parle que d'une quinzaine de machines virtuelles, donc on n'est pas sur des choses extravagantes. Et à ce titre-là, la solution HPE SimpliVity permettait vraiment de répondre à l'ensemble des critères, et notamment la notion de budget, puisque au niveau des 2 salles informatiques, on n'est pas obligé de démultiplier les matériaux pour pouvoir construire une première brique de PCI. D'accord, on reviendra en détail sur la solution SimpliVity dans pas très longtemps. Dans ce type de chantier, à quel détail il faut particulièrement faire attention? Rémi et puis Steve, juste après. À quel détail vous avez particulièrement fait attention et à quel détail, pour une entreprise qui nous écoute, il faut vraiment porter son attention pour que le chantier soit fluide? Tout d'abord, dans la stratégie d'Abicom, il est essentiel que l'on détermine avec le client les risques potentiels. Donc on fait tout d'abord une analyse de risque, et l'idée sur un projet de ce type est vraiment de couper au minimum la production du client de façon à assurer une continuité d'activité. En plus, on est arrivé sur un projet dans une période assez particulière qui était la période du Covid. On a fait le design et validé la solution avant de rentrer en confinement, et il a fallu installer la solution assez rapidement avant l'ouverture du parc pour que le client puisse aussi intégrer ces nouveaux projets plus applicatifs pour l'ouverture. Donc on a eu des vrais challenges en termes de disponibilité du matériel, de mise en production, et en étant, on va dire, le plus transparent possible pour l'infrastructure en place. D'accord. Steve, de votre côté, donc du côté du client, à quoi est-ce que vous avez fait particulièrement attention? À quoi est-ce que vous avez demandé, peut-être que vous avez demandé à Bicom d'être vigilant sur des éléments particuliers? Quels étaient-ils? Nous, c'était surtout en termes de délai. Il faut être prêt en fait dès l'ouverture du parc, et c'est vrai qu'en début de saison, on n'avait pas vraiment, avec la Covid, on n'avait pas de date, on va dire, d'ouverture du parc. Donc voilà, on était toujours à se dire, voilà, est-ce qu'on va être prêt au niveau infrastructure? Et c'est vrai qu'Abicom a très bien travaillé sur cette partie. Nous a bien aidé. D'accord. La solution qui a été proposée, elle repose notamment, Rémi en parlait à l'instant, elle repose notamment sur HPE SimpliVity. Aurore, pourquoi est-ce que la solution HPE SimpliVity, elle répond particulièrement aux besoins de l'EPAL, d'une part, et pourquoi est-ce qu'elle répond aux besoins des entreprises dans ce type de contexte? Alors la solution HPE SimpliVity, c'est une solution d'hyperconvergence, donc c'est une solution qui va rassembler en fait dans un seul matériel
la brique serveur, la brique stockage et tout ça administré par, une seule interface, un seul outil d'administration. Excusez-moi. Donc c'est ce qui va rendre vraiment très simple le fait d'administrer, l'infrastructure. D'ailleurs, Le un les slide autres qui va points arriver, qui va illustrer ce que oui, vous disiez juste à l'instant. absolument. Mhm. Donc les points qui sont importants, aussi sur cette solution Simplivity, c'est vraiment que ça intègre une solution d'optimisation de la donnée. C'est-à-dire qu'on va avoir une notion de déduplication et de compression, sans rentrer dans les détails, mais qui vont faire que, les clients vont pouvoir faire des économies en ce qui concerne le stockage, leur stockage, puisqu'on va pouvoir faire rentrer, en moyenne 52 téras physiques sur, 52 téras pardon de données sur 1 téra physique. Donc on a vraiment une notion de réduction de données qui est, assez importante et intéressante pour les clients. On a aussi cette notion, comme le disaient, Rémi, et Steve aussi, de simplification de l'administration de l'infrastructure, puisqu'on va, administrer cette solution Simplivity via une console d'administration, donc qui est la console d'administration VMware et cet outil permet d'administrer tous les nœuds Simplivity, tous les serveurs Simplivity de n'importe où, n'importe quand et c'est une solution qui est aussi très automatisée puisqu'on va pouvoir mettre en place des politiques de sauvegarde, des politiques de sauvegarde des VM, plus ou moins, fréquemment selon la criticité des VM et donc ça m'amène à mon troisième point qui est la protection de la donnée aussi et donc qui fait partie donc dont le PRA et le PCA font partie évidemment, puisqu'on va pouvoir faire, des sauvegardes des données, de manière très fréquente comme je vous disais et on va pouvoir mettre en place, de manière native totalement intégrée à cette solution, un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité, qui vont permettre de faire une protection complète de l'infrastructure, de se prémunir contre les attaques, les cyberattaques par exemple, contre les erreurs humaines qui peuvent survenir aussi, sur l'infrastructure. Donc on est vraiment sur une solution qui va permettre une protection assez complète, de l'infrastructure, tout en ayant, une solution qui soit financièrement très intéressante, donc avec un coût qui va se rapprocher vraiment, d'une solution traditionnelle avec, une baie de stockage et un serveur. Donc tout ça font que l'hyperconvergence, plaît beaucoup, aux clients et je dirais vraiment à tout type de client, que ce soit, un client, une petite entreprise, une TPE-PME ou que ce soit, des grands groupes qui vont pouvoir équiper, leurs filiales, leurs sites distants, et qui donc ça va vraiment rendre, très simple cette infrastructure évidemment, puisqu'on va pouvoir gérer tous ces sites distants, de manière, uniforme et unique avec cette plateforme justement. D'accord. Je reviens juste sur un point que vous mentionniez à l'instant, Aurore, sur la partie optimisation des données. Hein. Ce que vous disiez, hein, c'est qu'on peut faire rentrer 52 Tera sur 1 Tera physique. C'est notamment avec ce type de dispositif hein, que une entreprise comme le PAL peut faire des économies en termes déjà de salle informatique et en termes de serveurs déployés. Hein. Absolument. C'est, donc un mécanisme qui est nativement intégré dans la solution Simplivity et donc c'est un mécanisme de déduplication. Donc on va uniquement copier une seule fois les données et donc on va réduire, évidemment l'espace disque qui sera utilisé par les données et on a un mécanisme aussi de compression. Donc on va copier ces données physiquement, mais on va les copier dans un format, réduit et donc c'est ce qui va permettre de faire des économies, drastiques en termes de stockage. D'accord. Et encore en détail sur Simplivity, en termes de protection des données, en termes de sauvegarde, est-ce que la sauvegarde peut être aussi programmée de manière, alors chaque semaine, toutes les 48 heures? Est-ce qu'on a ce niveau de granularité au niveau de la sauvegarde des données? Absolument, le Simplivity permet de faire des sauvegardes, à des fréquences que le client aura choisies et surtout ces politiques de sauvegarde vont pouvoir être personnalisées, à la VM. Donc on va pouvoir mettre des niveaux de sécurité différents selon les VM. Pour des VM qui seront plus critiques, on va pouvoir mettre en place une sauvegarde qui sera, toutes les heures par exemple, tous les jours. Encore une fois, ça va dépendre de la criticité des données, qui sont, sur les nœuds. Et donc nous, on recommande vraiment, enfin, on a eu des cas, par exemple, des cyberattaques dont je parlais tout à l'heure, des ransomware, on a entendu beaucoup parler pendant l'épisode du covid. Les, sauvegardes régulières de l'environnement avec, donc les mécanismes Simplivity permet
si l'entreprise est attaquée par un ransomware, de revenir à un état de production avant donc l'attaque, en quelques minutes. Étant donné qu'on va pouvoir venir restaurer, ces, données, voilà, à un temps où, enfin juste avant, l'attaque. Donc c'est vraiment quelque chose qui va permettre de protéger et de venir, donc de récupérer, de faire une reprise d'activité la plus rapide possible, pardon. D'accord. Merci, merci Aurore. Rémi, je reviens à vous. On va se projeter juste au-delà de la question de l'infrastructure. Comment est-ce que vous avez fait évoluer les autres périmètres? Déjà, est-ce que vous avez fait évoluer un autre périmètre au-delà de ce qui a déjà été précisé auparavant? Tout à fait. Donc, comme vient de le dire Aurore, la solution SimpliVity permet une protection de la donnée intégrée, mais on se doit sur un système pour avoir une sécurité accrue aussi d'utiliser une autre solution déportée. Et à cette occasion, on a mis en place une externalisation de la sauvegarde au travers du logiciel Vim dans un data center de la région auvergnate pour rester dans la proximité, de façon à se prémunir là d'une attaque plus globale sur le système d'information, que ce soit physique ou de type cyberattaque, de façon à pouvoir restaurer la donnée suivant des temps de rétablissement un peu plus longs que si c'était local, mais en tout cas, ne pas mettre en cause la pérennité de l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Donc, c'était aller un peu plus loin que la simple solution de PCI sur on va dire, la sécurisation, mais aussi inclure un PRI. La deuxième phase, étant donné qu'on est sur une solution composée de 2 salles informatiques, il fallait aussi que les accès WAN soient dupliqués, puisque aujourd'hui, il suffit pas d'avoir l'informatique interne qui fonctionne, mais on est de plus en plus dépendant de l'accès Internet, que ce soit pour l'échange de mails ou les outils, puisque par exemple, la billetterie du PAL fonctionne avec une communication depuis l'infrastructure interne. Donc, on se doit aussi d'avoir une connexion Internet robuste et redondante. Et à ce titre, on a mis en place une sécurisation au niveau des firewalls du client pour là aussi amener de la continuité de service entre ces 2 salles informatiques. L'idée était vraiment que si une salle informatique venait à être défaillante, on puisse récupérer l'ensemble du fonctionnement du système informatique depuis la 2e salle. Donc, ce qui comprend bien sûr la partie infrastructure, stockage, serveur, mais aussi la partie WAN, avec la partie sécurisation du WAN et la partie firewall. D'accord. Est-ce que ce PCA, donc PCI pour être très précis, est-ce qu'il a vocation à évoluer? Rémi et puis Steve. Alors effectivement, nous avons conçu une première solution SimpliVity qui est basée sur 2 salles informatiques. Et là, si on rentre sur des termes un peu plus techniques, on a un 3e lien avec cette solution qui est ce qu'on appelle l'arbitre, qui permet en cas de défaillance d'une salle informatique de savoir exactement où est-ce que la donnée doit se situer pour pas avoir de corruption ou de perte d'intégrité de la donnée. À ce titre-là, le réseau fibre optique mis en place sur le PAL ne nous permettait pas d'aller jusqu'au bout de l'optimisation, et on a des projets de continuer à sécuriser davantage le site par une refonte de tout ce qui est fibre et LAN sur le parc du PAL, de façon à avoir une 3e salle demain pour permettre une sécurité encore plus accrue. D'accord. Steve, un mot sur l'évolution de ce PCA? Oui, bah c'est exactement ce que disait Rémi. En fait, on est en train de retravailler en fait notre redistribution de notre réseau fibre optique, justement pour ce 3e élément qui est l'arbitre. Et évidemment aussi par rapport au nouveau projet du PAL, une augmentation éventuelle de la RAM sur ces machines. D'accord. Un mot maintenant sur l'accompagnement à proprement parler. Rémi, comment est-ce que vous avez organisé l'accompagnement? Comment est-ce que vous avez assuré l'accompagnement de votre client au jour le jour sur ce projet? Abicom, dans sa stratégie de gestion du projet, met un accompagnement en place de bout en bout, donc en amont du projet pour définir les besoins du client. Donc, on va passer par une phase d'avant-vente et de conseil. Déjà, bien prendre le besoin en compte, définir les objectifs avec le client et puis mettre en place la solution technologique la plus adaptée. Une fois cette phase d'avant-vente réalisée et le client ayant validé la solution, on passe sur la phase d'intégration. Nous avons donc une équipe de consultants
d'une vingtaine de consultants certifiés sur différentes technologies, et notamment les technologies de stockage HPE SimpliVity, qui vont mettre en place une méthodologie projet pour assurer que l'installation se passe du mieux possible sans interruption de service. Donc là, on met en place un accompagnement quotidien auprès du client. On a fait une partie de l'installation sur site, une partie à distance étant donné le contexte sanitaire, mais en restant en lien avec le client et la personne qui intègre à sa disposition toute une équipe également de consultants en termes de conseil et de validation des architectures. D'accord. Une fois cette phase d'intégration terminée, on est passé à la phase de migration à proprement dite, et donc transférer ce qu'il y avait sur l'ancienne infrastructure sur la nouvelle, avec effectivement l'aide de Monsieur Pecot qui connaît le mieux son infrastructure et la partie applicative. Et une fois l'intégration complètement terminée, on a l'habitude de faire un transfert de compétences au client, donc pour qu'il puisse administrer au quotidien sa solution. Et au-dessus de tout ça, on met en place un contrat de service pour assurer le niveau 2 et le niveau 3 en cas de problème technique, ce qui peut arriver bien entendu. Par ailleurs, sur ce genre de projet, on a toujours 2-3 petits incidents à finir de régler une fois l'installation terminée. On a par exemple au niveau du firewall des ports à ouvrir pour le fonctionnement d'applications très spécifiques. Donc on est dans un accompagnement post-projet qui peut durer jusqu'à ce que l'ensemble des problématiques soient, on va dire, close. Et une fois que tout ceci est terminé, le client est plutôt serein pour attaquer de travailler sur cette infrastructure. On finit par une phase de recette technique pour valider que le projet qui a été initialement designé soit cohérent et qu'on puisse passer en phase de production. D'accord. Si on se projette maintenant sur la suite, parce qu'on a beaucoup parlé bien sûr de PCA et de PRA, comment est-ce que vous allez continuer à travailler ensemble, Rémi et Steve? Quels sont les projets sur lesquels vous allez être amenés à coopérer dans les jours, les mois, les années qui viennent? Steve et puis Rémi. Oui, comme on l'a dit auparavant, en fait, les nouveaux projets à venir sont la refonte de notre LAN. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est assez important pour nous. Une sécurisation complémentaire aussi de l'infrastructure HPE SimpliVity, et on a aussi un projet de centralisation de notre vidéoprotection. D'accord. Bon, Rémi, je vous repose la question, mais bon, vous l'avez précisé déjà. Hein, mais... On ne va pas revenir effectivement à ce qui a été dit. Par contre, l'idée, effectivement, dans le temps, de continuer d'accompagner le client, le PAL, sur la bonne marche de l'infrastructure. C'est pour ça qu'également, de façon régulière, Abicom met en place des services pour vérifier que tout fonctionne bien et être capable aussi d'accompagner en tant que conseil le client pour ses projets à venir. D'accord. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire et on a dit déjà beaucoup de choses. Alors, Rémi, pour résumer, est-ce qu'il y a peut-être 2 ou 3 points que vous voulez porter à la connaissance de ceux qui nous ont regardés aujourd'hui et que vous voulez souligner notamment dans peut-être les bonnes questions à se poser en termes de PCA, de PRA, les choses auxquelles il faut faire attention et puis les outils qu'on choisit? 1 ou 2 derniers mots, Rémi. Effectivement, si on reprend les objectifs du projet, initialement, il y avait plusieurs axes très importants pour le client. C'était déjà l'aspect sécurité, que ce soit dans la continuité ou la sécurité, la protection de la donnée, comme a pu le dire Aurore précédemment. Et là, à ce point, on a, je pense, bien amélioré la situation et c'est des choses à prendre en compte. Un outil de sauvegarde, c'est quelque chose d'essentiel. Si on peut ajouter une solution de protection de la donnée intégrée pour aller faire une sauvegarde plus régulière et restaurer plus rapidement la donnée, c'est un gros plus par rapport à tous les risques qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre milieu. La deuxième chose, c'était prendre en compte aussi l'amélioration des performances. Aujourd'hui, on est sur des systèmes applicatifs de plus en plus complexes, de plus en plus gourmands en termes de ressources. Et là, il était important pour nous que la solution que l'on préconise, HPE SimpliVity, puisse répondre aux exigences du client concernant l'amélioration des performances. Et Monsieur Pecot, je pense, pourra le confirmer, mais ça a été un réel succès sur ce point-là aussi. Et troisième point, c'était l'évolutivité de la solution. Avec une solution comme HPE SimpliVity, on a aujourd'hui une évolutivité garantie
de façon à ce que le système puisse durer des années. C'est un engagement fort que l'on prend aux côtés du client et l'idée est de s'inscrire dans une relation de confiance et de durée. Très bien, merci Rémi. On a bien compris les idées que vous avez tenues à souligner. Aurore, Rémi et Steve, merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci. Et puis, quant à nous, chers internautes, encore une fois, merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Excellente journée.